comprendre, c'est qu'il n'y a pas une forme de féminisme universelle auquel toutes les personnes du monde entier peuvent s'identifier. En fait, c'est pas du tout ça. Le féminisme va prendre diverses formes, va s'adapter aux besoins distincts de chaque groupe de femmes. Donc, une fois que ceci dit, il y a évidemment le féminisme égalitaire. Donc, ça va être la forme plus générale qui va vouloir favoriser la place des filles dans tous les milieux dont elles sont tenues à l'écart. Donc, c'est vraiment... Le féminisme égalitaire, c'est comme la forme de féminisme que tout le monde connaît consciemment ou inconsciemment. Et souvent, on a tendance à penser que c'est juste ça qui existe, sauf que pas du tout. C'est pas elle qui détient le monopole. Il y a plusieurs autres formes de féminisme un peu plus spécialisées, si je peux dire. Par exemple, on a le féminisme de couleur ou le féminisme black. Ça dépend. Ça, dans le fond, c'est une forme de féminisme qui va relier toutes les injustices vécues par les femmes de couleur qui ne s'identifient pas nécessairement au mouvement féministe blanc. Il y a aussi l'écoféminisme qui va dénoncer les conditions de vie dans lesquelles plusieurs femmes vivent lorsque leur pays est touché par des catastrophes écologiques. Il y a aussi le féminisme intersectionnel. Ça, dans le fond, c'est une forme de féminisme qui va lutter contre toutes les formes de pression de la femme et pour tenter de rétablir un équilibre entre les privilégiés ES et les moins privilégiés ES aussi. Et aussi, il y a le féminisme postmoderne. Ça, dans le fond, c'est une forme de féminisme qui va encourager la solidarité et l'unité entre les femmes, tout simplement. Donc, il y a ces formes-là et celle qui pose problème, en fait, celle qui fait en sorte que des gens vont venir voir les féministes pour dire « vous êtes folle », c'est le féminisme radical. Donc, ça, dans le fond, c'est la forme de féminisme qui a le malheur d'avoir un mot qui fait peur dans son nom, vraiment, parce que, en général, aujourd'hui, dans la société, quand on dit radical, on voit pas ça d'un bon terme, on voit ça très négativement. C'est pour ça qu'on n'aime pas la connotation du mot, on n'aime pas l'entendre. Sauf que quand on se penche sur le sujet, on se rend compte que radical, ça veut simplement dire aller jusqu'à la source du problème pour mieux le régler. Donc, dans le cas des causes féministes, on va parler de dénoncer l'oppression complète des femmes, on va parler de lutter contre le patriarcat, la domination masculine. On va aussi parler de dénoncer la violence faite aux femmes, la division sexuelle du travail. On va vouloir changer l'ordre social de la société et faire comprendre les injustices qui découlent du système capitaliste qui vont vraiment affecter les femmes dans le fond. Donc, quand ils pensent comme il faut, c'est simplement ça, ce que je viens de vous énoncer, c'est ça la définition du féminisme radical. Maintenant que le terme a été démystifié, parlons des actions qui font en sorte que des gens vont dire que les féministes, c'est toute une gang de détraquées violentes. Donc, premièrement, j'aimerais vraiment aborder le cas du fameux brûlage de brassière. Le brûlage de brassière qui est une image qui a frappé l'imaginaire collectif très, 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 très intensément et qui a encore des répercussions aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est ça dans le fond? En 1968, le jour du dévoilement de la nouvelle Miss America, des femmes se sont regroupées aux États-Unis pour manifester contre ce genre de concours-là. Dans le fond, elles réclamaient la libération des femmes des standards de beauté impossibles qui étaient promulgués par ce genre d'événement. Et pour montrer leur désaccord, pour protester de façon plus ardente, elles ont décidé de jeter dans une espèce de gros machin en fer ou je sais pas, là, des objets qui représentent l'oppression des femmes, par exemple des magazines Playboy et les fameuses brassières. Donc, leur but, c'était de mettre le feu là-dedans. Ça, c'est la partie que tout le monde connaît. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que c'est jamais arrivé. Comme le disait, en fait, la fondatrice de l'événement, Mme Carol Enish, l'a elle-même confirmé sur les ondes de National Public Radio, une station de radio aux États-Unis, que les pompiers ou les policiers sont arrivés avant pour les empêcher de mettre le feu. Donc, ça s'est juste jamais passé, tu sais. Donc, moi, je trouvais, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment été surprise et j'ai trouvé ça intéressant de voir que des gens viennent me voir pour m'ostiner puis me dire que je suis une folle parce que je suis féministe, alors que leur seule preuve, ben, c'est une légende urbaine, tu sais. Bon, une bonne chose à régler. Maintenant, je pouvais pas passer à côté du cas des fémines. Donc, les fémines. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que c'est?
Les féminines sont des femmes qui vont s'écrire, qui vont utiliser leur corps pour protester encore une fois contre la domination masculine et l'oppression. Donc, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont se dénuder la poitrine et s'écrire des slogans revendicateurs sur le chest. Et ça, évidemment, puisqu'elles font ça dans la place publique, sur la place publique, et qu'elles passent dans les médias, ça vient choquer beaucoup de gens. Donc, tu peux être 100% d'accord avec elles, tu peux trouver ça complètement ridicule. Le seul truc important, c'est de ne pas utiliser le courage des féminines pour propager des messages haineux ou sexistes. Je veux dire, ces femmes-là ont simplement décidé de montrer à tous que elles sont en pleine possession de leur corps et que leur corps leur appartient à elles seules. Ce qui est, ce principe-là, dans le fond, c'est un des piliers même de la lutte féministe, donc c'est logique qu'elles utilisent ça. Et elles veulent reprendre le contrôle sur ce que la société leur a enlevé et montrer en même temps que le mythe de la femme-objet qui sert seulement à des fins sexuelles est totalement faux. Et oui, ça peut être choquant de voir des gens dénudés dans les médias et tout, et on n'est pas habitué, donc c'est pour ça peut-être que ça vient nous étonner. Mais en même temps, il faut relativiser les choses et se dire qu'un corps, ça reste un corps. De la chair, des os, des organes, des muscles. Dans le fond, tout ce qu'on apprend en secondaire 3, tu sais. Donc, puis tout le monde en a un corps, tu sais. Les femmes, on est pas mal toutes faites sur le même pattern, les gars pareil. Donc, pourquoi en faire autant un énorme tabou? C'est matière à réfléchir. Je trouvais ça pertinent d'aborder aussi le côté positif du féminisme parce que souvent on entend beaucoup parler du négatif et on se concentre beaucoup là-dessus, mais juste arrêtons de se concentrer uniquement sur le côté sombre de la force. Plein de belles choses et de bonnes choses que le mouvement féministe apporte. Notamment, je pense au fait que les féministes permettent de briser l'isolement. C'est ce qu'on a vu avec le hashtag agression non dénoncée en 2014, plus récemment avec le hashtag moi aussi ou hashtag MeToo. Donc, ça, c'est deux vagues de solidarité qui ont permis à des centaines de milliers de femmes de briser le silence dans lequel elles étaient enfermées en faisant preuve d'un courage immense pour dénoncer les actes ignobles dont elle avait été victime et des actes dont on se préoccupe peu en tant que société, tu sais. Le mouvement de solidarité qu'il y a eu, ça leur a permis de réaliser qu'elles n'étaient pas seules là-dedans. Ça leur a permis de briser une solitude vraiment étouffante. Et il faut pas oublier toute la puissance que ça peut avoir, juste un « Hey, t'es pas tout seul » ou « Je te crois, je te supporte ». Et aussi de se sentir entouré, supporté dans une démarche comme celle-là. On dirait que des fois, ça renforce de se sentir vraiment appuyé, ça renforce notre force qu'on a en nous, tu sais, ça nous rend plus forts. Et surtout, ça peut nous donner le petit plus de courage qui manquait pour faire « Hey, ok, maintenant je vais être plus prudente, je vais regarder autour de moi, je vais être plus à l'écoute, plus ouverte. Si je vois que il y a des gens autour de moi qui ont l'air d'avoir vécu des choses horribles, je vais plus faire attention à ça, plus écouter, dénoncer, pointer du doigt les actions que je vois et tout. » Donc, le féminisme a vraiment permis de briser l'isolement dans lequel ces femmes-là étaient enfermées et de briser en quelque sorte le tabou qu'il y avait autour de ce phénomène-là dont on parle pas assez, dans le fond. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi le fait que les féministes permettent d'amener plusieurs petites avancées sur la planète entière et des avancées qui vont avoir un impact positif sur la vie, les conditions de vie, en fait, de plusieurs femmes qui vivent partout dans le monde, tu sais. Je pense notamment à la loi sur les violences faites aux femmes qui a été passée en Tunisie le 26 juillet 2017 dernier. Donc ça, c'est une loi qui, dans le fond, qui va vraiment permettre aux femmes de faciliter la démarche pour dénoncer des violences qu'elles ont subies, soit que ça soit physique, psychologique, sexuelle, tu sais. Ça va vraiment les aider à être encadrées si elles ont besoin de thérapie, si elles ont besoin de recours juridiques et tout. Donc ça a vraiment été quelque chose de positif pour ce pays-là. Sinon, une des choses que j'ai trouvées, c'est la loi sur le viol qui a été abolie au Liban le 16 août 2017 dernier. Dans le fond, ça,
C'était une loi qui disait que si un violeur acceptait d'épouser sa victime, il était sûr de ne pas être poursuivi, de ne pas avoir, de ne pas avoir à faire de prison, etc. Donc il était comme totalement blanchi de tous les actes dégueux qu'il avait fait, ce qui est, quand il pense, totalement abject et totalement intolérable et vraiment dégueulasse, si j'ai pas d'autres mots. Donc cette loi-là qui permettait ça a été abolie enfin. Donc ça a été une grande victoire pour ce pays-là et pour toutes les femmes du pays, dans le fond. Aussi, au Chili, le 21 août 2017 dernier, le gouvernement a décidé de décriminaliser l'avortement après des années et des années de revendications et de lutte des femmes là-bas. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de très important pour la population chilienne. Dans le fond, c'est vraiment, je crois que ça va amener beaucoup d'améliorations pour les femmes là-bas et tout. Donc, vous voyez, les féministes apportent vraiment toutes sortes de changements pour ces femmes-là et ça permet d'avancer tranquillement mais sûrement vers un monde meilleur, tu sais. Donc ça, c'est vraiment génial. Je voulais terminer cette capsule croyance numéro 1 en vous mentionnant que le mouvement féministe va vraiment rassembler des êtres humains lumineux qui luttent pour les mêmes 3 principes fondamentaux, dans le fond, qui sont l'égalité, la justice et la liberté. Toutes les causes peuvent se rattacher à ça, que ce soit antiracisme ou pour les droits des Autochtones, les droits des réfugiés, LGBTQ et plus, tout ça. C'est ce qu'on a vu dans le fond, par exemple, à la marche des femmes qu'il y a eu en janvier 2017, donc l'année passée. Une marche qui a été organisée pour après l'élection d'un président ultra-misogyne à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales, pour justement dénoncer l'arrivée au pouvoir de cet homme un peu infect. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que moi, personnellement, j'ai constaté que hey, les féminismes, là, c'est vraiment inclusif. Tout le monde peut se rattacher à cette cause-là parce que ce qu'on défend, c'est les droits et libertés de tous. Je veux dire, c'est comme un peu impossible de ne pas se reconnaître là-dedans. C'est possible d'être féministe, peu importe ton genre, que tu sois une femme, un homme ou autre. Tout le monde peut s'y rattacher. Tout le monde, on est tous humains. On est tous humains. On est tous avec les mêmes droits, libertés théoriquement. Et quand on voit qu'il y a certaines personnes qui ont des droits et libertés qui sont totalement bafoués, ben il y en a d'autres qui vont venir et vont faire hey, c'est assez. Puis tout le monde ensemble, on brasse tout ça et ça peut donner quelque chose de vraiment beau, de vraiment fort, de vraiment puissant, tu sais. Donc, moi, de mon avis, tout le monde peut être féministe. Il y a pas de. C'est très facile, c'est très simple d'être féministe. Et je sais que je peux pas juste garocher ça puis dire bah ouais, tout le monde peut être féministe. Je sais qu'il y a certaines personnes qui restent sceptiques qui disent ben là, je suis pas sûre que moi je vais être féministe, je suis pas sûre que telle personne, je pense pas que les hommes peuvent être féministes notamment. Et ça, c'est dans le fond, c'est la prochaine croyance que je vais aborder, les hommes qui peuvent pas être féministes ou les féministes qui détestent les hommes. Je trouve ça important d'en parler, donc on s'en va vers la capsule croyance numéro 2.